Je n'ai pas versé une seule larme à l'enterrement de ma mère. Les gens autour de moi pleuraient, certains en silence, d'autres à voix haute, mais moi, rien. Je me souviens du bruit du vent ce jour-là, du froid dans mes mains, du parfum de la terre humide. Je me tenais là, devant sa tombe fraîchement creusée, incapable de ressentir quoi que ce soit. C'était comme si mon cœur s'était endormi. Beaucoup ont dû penser que j'étais froide. Je voyais leurs regards, leurs murmures. Mais ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas ce qui s'était passé entre elle et moi, les mots jamais dits, les blessures anciennes, les silences accumulés pendant des années. Ils ne savaient pas que depuis longtemps déjà, j'avais perdu ma mère avant même qu'elle ne meure. Le cimetière était petit, au bord du village. Tout le monde se connaissait ici, les voisins, les cousines, les vieilles amies de l'église. Une poignée de terre sur le cercueil, un signe de croix, et la cérémonie s'est terminée dans un murmure. Je suis restée encore quelques minutes, seule, pendant que les autres s'éloignaient. Le vent faisait bouger les branches du grand chêne, et les oiseaux s'étaient tus. J'aurais voulu pleurer. Juste une larme, pour sentir que j'étais encore sa fille. Mais rien ne venait. J'étais vide. Quand je suis rentrée à la maison, tout semblait figé dans le temps. La maison de ma mère, la vieille maison en pierre, celle où j'avais grandi, sentait encore la lavande et le bois. Le feu s'était éteint depuis plusieurs jours, mais son odeur restait dans l'air, comme un souvenir obstiné. Chaque objet semblait chargé d'une présence, sa tasse posée sur la table, son châle sur le dossier de la chaise, les rideaux légèrement ouverts sur le jardin. J'ai posé mon manteau et je suis restée un long moment debout dans le couloir. Je n'avais pas mis les pieds ici depuis plus de 6 mois. Nos dernières conversations avaient été froides, distantes. Elle m'avait dit un jour. Tu juges sans comprendre, ma fille. Un jour, tu verras. Je n'avais pas répondu. Je crois même que j'avais claqué la porte. Cette maison, c'était tout ce qui restait d'elle. Et maintenant, c'était aussi tout ce qu'il me restait d'une enfance qui me paraissait si lointaine. Je me suis avancée jusqu'à la cuisine. Le plancher grinçait comme autrefois. Sur la table, il y avait encore une nappe à fleurs, un peu jaunie, et un vieux panier rempli de pommes du verger. Tout était à sa place, comme si elle allait revenir d'un moment à l'autre. J'ai passé ma main sur le dossier de sa chaise, cette chaise où elle s'asseyait tous les soirs pour tricoter, la radio en fond, le feu qui crépitait doucement. Je me suis assise à sa place. Et là, j'ai fermé les yeux. Tout m'est revenu d'un coup, sa voix, sa façon de m'appeler ma petite Élise, les repas du dimanche, le bruit de la pluie contre les vitres pendant l'hiver. Et puis aussi nos disputes. Surtout celle-là. Elle était une femme de la terre, ma mère. Forte, discrète, tetue. Elle ne parlait pas beaucoup, mais quand elle le faisait, c'était toujours avec conviction. Mon père était mort quand j'avais 10 ans, et elle avait tout porté seule, la ferme, les dettes, l'éducation de ses 2 enfants. Mon frère Paul avait quitté le village très tôt. Moi, j'étais restée plus longtemps, un peu par devoir, un peu par peur de la laisser seule. Mais un jour, j'ai voulu partir, moi aussi. Aller en ville, faire ma vie. Et c'est ce jour-là que tout s'est cassé entre nous. Je revois encore la scène. Elle se tenait sur le pas de la porte, les bras croisés, le regard dur. Tu crois que la vie t'attend, là-bas? M'avait-elle dit. Je lui avais répondu, sans réfléchir. Tout vaut mieux que de rester ici à t'écouter te plaindre. Ses yeux s'étaient remplis de larmes, mais elle ne pleurait jamais devant moi. Elle avait simplement tourné la tête, puis elle avait dit d'une voix basse. Va, alors. Mais ne reviens pas quand tu comprendras. Ces mots, je les ai gardés comme une blessure. Et pendant des années, je n'ai pas osé revenir. Les années ont passé. Je l'appelais parfois, pour les fêtes, pour savoir si elle allait bien. Mais nos conversations étaient brèves, superficielles. Je sentais dans sa voix quelque chose de retenu, une tristesse silencieuse. Et moi, je restais sur ma fierté. Je me disais que c'était elle qui devait faire le premier pas. Quand j'ai appris sa maladie, c'était trop tard. Le médecin du village m'a appelé. Elle ne voulait pas aller à l'hôpital, elle refusait toute aide. Elle disait qu'elle voulait finir là où sa vie avait commencé. Je suis venue, mais elle ne parlait presque plus. Ses mains tremblaient, son regard me fuyait. Elle murmurait parfois des phrases que je ne comprenais pas. Et puis, un matin, elle est partie. Tausend. Sans bruit. Les jours suivants ont été flous. Les papiers, les condoléances, le curé, les voisins. Je faisais tout mécaniquement, sans ressentir. J'étais comme absente de ma propre vie. Le soir du 3e jour, je n'arrivais pas à dormir. Je suis descendue dans la cuisine, j'ai allumé une petite lampe. La maison faisait ce bruit étrange des maisons trop calmes, le craquement du bois, le souffle du vent, le tic-tac de l'horloge. Je regardais autour de moi, cherchant sans savoir quoi.
Et c'est là que j'ai remarqué la vieille commode, dans le coin du salon. Celle où elle rangeait toujours ses papiers, ses lettres, ses souvenirs. Je l'avais à peine ouverte depuis mon arrivée. Ce soir-là, quelque chose m'a poussé à le faire. Le tiroir du haut contenait des photos. Des visages du passé, des fêtes, des mariages, des enfants souriants. Je me suis reconnue sur certaines, petites, les cheveux en bataille, accrochés à sa robe. Le deuxième tiroir était rempli de cahiers, de factures, de lettres. Et au fond, presque cachée sous une pile de tissus, j'ai trouvé une enveloppe. Une enveloppe jaune, un peu usée, avec mon prénom écrit dessus. Pour Élise. Mon cœur s'est serré. J'ai hésité avant de la prendre. Mes doigts tremblaient. Je me suis assise, et j'ai juste regardé cette écriture. C'était bien la sienne, ronde, régulière, toujours soignée. Je n'ai pas ouvert tout de suite. Je me suis levée, j'ai mis du bois dans le poêle, et je suis restée là, à regarder la flamme. J'avais peur. Peur de ce qu'elle pouvait avoir écrit. Peur de découvrir quelque chose que je n'étais pas prête à entendre. Mais au fond de moi, je savais déjà. Ce soir-là, ma mère allait enfin me parler. Je suis restée longtemps à regarder cette enveloppe. Je la tournais entre mes mains, comme si le simple contact du papier pouvait me ramener à elle. Le feu crépitait doucement dans le poêle, et la lumière dansait sur les murs. Dehors, le vent soufflait dans les arbres du jardin. Tout était calme, presque trop calme. Je me suis décidée à ouvrir la lettre. Le papier à l'intérieur était fin, jauni par le temps. L'écriture était la sienne, je la reconnaîtrais entre mille, les boucles des lettres, la précision du trait. En haut, elle avait écrit simplement « Ma chère Élise ». J'ai respiré profondément avant de lire. Si tu lis ces mots, c'est que je ne suis plus là. Je ne sais pas si tu penseras à moi avec colère ou avec tendresse. Peut-être un peu des deux. J'aimerais juste que tu saches la vérité, ma fille. Celle que je n'ai jamais su te dire. Mes yeux se sont embués, mais je continuais à lire, lentement, ligne après ligne. J'ai souvent voulu te parler, mais les mots restaient coincés. Tu étais si vive, si décidée. Je ne voulais pas être un poids pour toi. Alors j'ai préféré me taire, croire que le silence ferait moins de mal que les explications. Je me suis arrêtée un instant. J'ai senti une chaleur me monter à la gorge. Toutes ces années de silence, et elle les avait vécues dans la peur de me faire du mal. Je me suis souvenue d'un soir, il y a très longtemps. J'avais 17 ans. Je rentrais du lycée, furieuse, parce qu'elle ne m'avait pas donné la permission d'aller à une fête. Elle m'attendait dans la cuisine, assise à la même place, les mains jointes. Je lui avais crié. « Tu ne comprends rien à ma vie. » Elle avait répondu calmement. « Peut-être. Mais c'est ma peur qui parle, pas mon refus. » Je n'avais pas compris à l'époque. Je pensais qu'elle voulait me contrôler, m'enfermer dans cette vie de campagne. Aujourd'hui, en lisant ces mots, je comprenais ce qu'elle voulait dire. Sa peur de me perdre, sa peur de ne plus compter pour moi. La lettre continuait. Après la mort de ton père, j'ai tout fait pour tenir. J'ai travaillé, jour et nuit, pour que rien ne manque. Mais j'avais peur que tu me reproches cette vie trop simple. Je voyais dans tes yeux le désir d'un autre monde. Et j'ai cru que te laisser partir serait une preuve d'amour. Pourtant, quand tu as franchi la porte, j'ai eu l'impression qu'on m'arrachait le cœur. J'ai reposé la feuille un instant. Le feu s'était un peu éteint. Je suis allée chercher du bois dans la réserve. En passant, j'ai regardé les vieux cadres accrochés au mur. Moi, petite fille dans ses bras, papa, debout derrière nous, fier et souriant. Tout ce passé me revenait d'un coup, comme si le temps s'effaçait. Je me suis souvenue de ma vie en ville, de ces années de solitude déguisée. J'avais trouvé un travail, un petit appartement, des amis de passage. Mais le soir, souvent, je pensais à elle. Je n'appelais pas, par orgueil. Je me disais toujours, demain. Et les demain sont devenus des années. Une fois, pourtant, j'étais revenue. C'était un hiver glacial. Je n'avais pas prévenu. Quand je suis arrivée, la maison était silencieuse. Elle était là, près du feu, surprise de me voir. Elle a souri, timidement. Mais moi, je me suis contentée de dire. Je ne reste pas longtemps. Elle a hoché la tête. Et on a passé la soirée à parler du jardin, du temps, des voisins. Tout sauf de nous. Le lendemain, je suis repartie. Et en me voyant partir, elle m'avait dit « Prends soin de toi, ma fille ». Ce jour-là, j'ai senti dans sa voix quelque chose de brisé. Mais je n'ai pas voulu l'entendre. Je repris la lettre. Il restait encore plusieurs pages, écrites serrées. J'ai gardé une chose de ton père, que je voulais te donner quand tu serais prête.
Un secret qu'il m'a confié avant de partir. Je ne l'ai jamais dit à personne, pas même à ton frère. C'est peut-être pour cela que je suis restée si silencieuse. Tu trouveras dans la boîte en fer, sous le plancher de ma chambre, ce qu'il voulait que tu saches. Je suis restée figée. Une boîte en fer, sous le plancher. Je n'avais jamais su qu'il y avait quelque chose là-dessous. Mon cœur battait fort. Je me suis levée, la lettre encore à la main. La chambre de ma mère était restée telle qu'elle l'avait laissée. Le lit bien fait, les draps blancs, la photo de papa sur la table de nuit. J'ai posé la lampe au sol et je me suis agenouillée près du vieux tapis. En le soulevant, j'ai vu une planche légèrement plus claire que les autres. Je l'ai soulevée avec précaution. Et là, dans un petit renfoncement, il y avait une boîte en fer, rouillée sur les bords, avec un ruban noué dessus. Mes mains tremblaient encore. Je l'ai sortie doucement et posée sur le lit. Je n'ai pas tout de suite osé l'ouvrir. J'avais cette impression étrange d'être sur le point de découvrir quelque chose qui allait changer ma vie. Le feu, en bas, crépitait toujours, et la pluie avait commencé à tomber sur le toit. J'ai entendu une goutte glisser le long de la fenêtre. Le silence était presque sacré. Quand j'ai enfin ouvert la boîte, une odeur de papier ancien s'en est dégagée. À l'intérieur, il y avait des photos, un petit carnet en cuir et une lettre pliée. Sur l'enveloppe, il était écrit d'une main masculine. Pour ma fille, quand elle sera grande. Mon souffle s'est arrêté. C'était l'écriture de mon père. Je la reconnaissais parfaitement, même après toutes ces années. Je me suis assise sur le lit, la lettre entre mes mains. Les souvenirs de lui me sont revenus, sa voix douce, ses histoires du soir, ses mains couvertes de terre après le travail. J'avais oublié son rire, mais en cet instant, il me semblait tout proche. J'ai ouvert la lettre avec précaution. Le papier était jauni, fragile. Les mots étaient écrits à l'encre bleue, légèrement effacés par le temps. Ma petite Élise, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus là pour te dire tout cela en face. Tu étais encore une enfant quand j'ai compris que je ne verrais pas tes années d'adulte. Alors j'ai voulu te laisser quelque chose de vrai, quelque chose qui t'aide à comprendre ta mère. Mes yeux s'embuèrent aussitôt. Mon père parlait avec cette douceur que j'avais presque oubliée. Ta mère t'aime plus que sa propre vie, mais elle porte un poids que tu ne connais pas. Avant ta naissance, il y a eu un autre enfant. Un petit garçon. Il n'a vécu que quelques jours. Ta mère n'a jamais voulu en parler, ni à toi, ni à personne. Depuis, elle s'est jurée de ne plus s'attacher trop fort, de ne plus espérer trop longtemps. C'est pour cela qu'elle a eu peur de te perdre quand tu es parti. J'ai senti mes jambes se dérober sous moi. Un autre enfant? Un frère dont je n'avais jamais entendu parler? Je suis restée là, muette, le papier dans les mains, le cœur battant. Je continuais à lire, la gorge nouée. Elle a voulu te protéger du chagrin, comme elle aurait voulu se protéger elle-même. Si parfois elle t'a semblé dure, c'est parce qu'elle avait peur. Peur que la vie te fasse ce qu'elle lui avait fait à elle. Alors, sois douce avec son souvenir, ma fille. Pardonne-lui son silence. Elle t'a aimé plus que tu ne pourras jamais l'imaginer. Je ne voyais plus les mots, mes larmes brouillaient tout. Le papier tremblait dans mes mains. Je me suis mise à pleurer pour lui, pour elle, pour moi. Toutes ces années perdues, toutes ces paroles retenues. Je suis restée longtemps assise sur le bord du lit, entourée de silence. Dans la boîte, j'ai trouvé ensuite une petite médaille d'enfant, gravée d'un prénom. Julian. Mon frère. Celui que je n'ai jamais connu. J'ai serré la médaille dans ma main. Et pour la première fois depuis l'enterrement, j'ai pleuré. De vraies larmes, chaudes, sincères, qui semblaient venir du plus profond de moi. La pluie tombait fort ce soir-là, comme si le ciel lui aussi voulait pleurer. J'étais toujours assise sur le bord du lit, la boîte ouverte devant moi, la médaille serrée dans ma main. Je ne savais pas combien de temps j'étais restée ainsi. Peut-être 1 heure, peut-être toute la nuit. Le temps n'avait plus de sens. J'avais l'impression d'entendre sa voix, douce, lointaine, presque murmurée. Celle de ma mère, qui me disait « Tu juges sans comprendre, ma fille, un jour, tu verras. » Et maintenant, je voyais. Je comprenais enfin. Je me suis levée doucement et je suis descendue dans la cuisine. La lampe éclairait faiblement la pièce, le feu s'était éteint. Je me suis assise à sa place, la chaise qu'elle occupait chaque soir. Devant moi, la table, la tasse ébréchée, les gestes simples d'une vie entière. J'ai imaginé toutes les fois où elle avait dû s'asseoir ici, seule, à penser à moi, à lui. Un léger craquement a fait sursauter mon cœur, le bois du plancher. Comme si la maison elle-même respirait encore. J'ai murmuré. « Maman, pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Ma voix s'est perdue dans le silence.
Mais au fond de moi, j'ai senti une réponse, ou peut-être juste une paix nouvelle. Je suis restée là, longtemps, à repenser à tout. À cette vie que je croyais connaître. À cette femme que je croyais comprendre. Je me suis revue, enfant, quand je tombais malade et qu'elle veillait toute la nuit, assise sur une chaise près de mon lit. Je me souvenais de ses mains calleuses, de sa soupe trop salée, de son rire quand elle réussissait à me faire sourire malgré mes bouderies. Et je me suis demandé, comment avais-je pu douter de son amour? Elle portait un chagrin que je n'avais jamais soupçonné. Un vide, un deuil qu'elle avait dissimulé derrière sa force. Et moi, je l'avais jugée, sans jamais voir sa douleur. Le matin s'est levé sans que je m'en rende compte. La lumière grise filtrait à travers les rideaux. Je n'avais pas dormi, mais quelque chose en moi s'était apaisé. Je suis sortie dehors. L'air sentait la pluie et la terre. Le jardin était trempé, les herbes lourdes d'eau, le ciel encore bas. Au fond, près du vieux pommier, il y avait une petite croix de bois, presque cachée par les buissons. Je n'y avais jamais prêté attention. Je m'en suis approchée. Sur la croix, à peine lisible, un nom gravé à la main. Julian. Mon souffle s'est coupé. Alors tout s'est éclairé. C'était là, depuis toujours, sous mes yeux. Ma mère venait sûrement ici tous les jours, seule, sans jamais rien dire. Elle portait son deuil dans le silence du jardin, dans ses gestes du quotidien, dans cette pudeur qui la définissait tant. Je me suis agenouillée devant la petite croix. Le sol était humide, mes genoux tremblaient. J'ai posé la médaille dans la terre, juste au pied du bois. Et j'ai chuchoté. Bonjour, petit frère. Une larme est tombée sur la terre. Et pour la première fois, j'ai senti quelque chose d'étrange, comme si le poids que je portais depuis des années se soulevait. Je suis restée là un long moment. Le vent passait dans les arbres, les oiseaux recommençaient à chanter. Tout semblait différent, plus léger. La colère que j'avais eue contre elle s'était transformée en tendresse. Une tendresse tardive, mais sincère. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai préparé du café. J'ai pris une des tasses de ma mère, celle qu'elle utilisait chaque matin. Et j'ai relu les lettres, posées sur la table, en silence. Chaque mot me semblait plus précieux, plus vrai. Sur la dernière page de la lettre de ma mère, il y avait une phrase que je n'avais pas remarquée au début. Ne laisse pas le regret t'empêcher de vivre, ma fille. Si tu veux me rendre hommage, aime sans peur. C'est tout ce que j'ai appris trop tard. Ces mots m'ont bouleversée. Ils résonnaient comme une promesse, une prière. Et j'ai compris ce que je devais faire. Je suis allée dans la pièce du haut, celle où je dormais enfant. Les murs avaient gardé leurs marques, les dessins, les griffures, les traces de scotch. Je me suis assise sur le lit, le regard perdu. Tout ici parlait d'elle, de nous. J'ai pris mon téléphone. Cela faisait des années que je n'avais pas appelé mon frère Paul. Nous nous étions éloignés après la mort de papa, puis chacun avait suivi sa route. Mais ce matin-là, j'ai senti qu'il fallait le faire. Le téléphone a sonné longtemps avant qu'il ne décroche. Elise? A-t-il dit d'une voix étonnée. Oui, c'est moi. Je suis à la maison, celle de maman. Un silence. Puis il a soufflé. Je voulais venir, mais je n'ai pas pu. J'avais peur. Je lui ai répondu doucement. Moi aussi, Paul. J'ai eu peur toute ma vie. Je lui ai raconté la lettre, la boîte, la médaille. Au début, il ne disait rien. Puis sa voix s'est brisée. Je savais qu'il s'était passé quelque chose avant nous, mais elle n'en parlait jamais. Même papa restait silencieux. Elle voulait nous protéger, ai-je murmuré. Mais le silence finit toujours par peser. Nous sommes restés longtemps à parler. De notre enfance, de ce qu'on avait perdu, de ce qu'on voulait encore sauver. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti qu'on redevenait frères et sœurs. L'après-midi, j'ai ouvert les fenêtres. L'air frais est entré dans la maison, portant avec lui une odeur d'herbe et de pluie. J'ai rangé doucement les affaires de ma mère, une à une, sans tristesse. Chaque objet me racontait une histoire. Le foulard qu'elle portait au marché, les bocaux de confiture, son vieux cahier de recettes. J'ai tout nettoyé avec soin, comme pour lui dire merci. Sur la table, j'ai laissé les 2 lettres. Je me suis promis de les garder, non pas comme un fardeau, mais comme une lumière. Le soir venu, le ciel s'est dégagé. Le soleil couchant baignait le jardin d'une lumière dorée. Je me suis assise sur le banc près du pommier, là où elle venait souvent tricoter en été. Le silence du soir avait quelque chose de doux, presque familier. J'ai fermé les yeux et j'ai dit tout bas. « Maman, je comprends maintenant. » J'ai cru sentir un souffle léger passer sur mon visage, comme une caresse invisible. Je ne sais pas si c'était le vent ou autre chose. Mais dans ce moment-là, j'ai su qu'elle m'entendait.
Je me suis rappelé toutes ces fois où je l'avais jugée, où j'avais cru qu'elle ne m'aimait pas assez. Et je me suis rendu compte qu'elle m'avait aimé d'une manière plus profonde encore. En silence, en pudeur, en sacrifice. C'est souvent cela, l'amour des mères. Il se cache dans les gestes simples, dans les mots qu'elles ne disent pas, dans les regards qu'on ne comprend qu'après. Je ne ressentais plus la honte d'avoir été distante. Seulement de la gratitude. Et cette gratitude, je l'ai laissée me remplir doucement, comme une chaleur qui revient après un long hiver. Quand la nuit est tombée, j'ai rallumé le feu dans le poêle. Les flammes dansaient, projetant des ombres sur les murs. Je me suis assise sur le fauteuil de ma mère, celui près de la fenêtre. J'ai pris la médaille de Julien, accrochée à une ficelle, et je l'ai suspendue à un petit clou au-dessus de la cheminée. Juste là, à côté de la photo de papa. Maintenant, ils étaient ensemble. Et moi, je n'étais plus seule. Je me suis sentie paisible, comme si enfin tout trouvait sa place. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément, sans cauchemar, sans pensée lourde. Le lendemain matin, le soleil se levait sur le jardin, les oiseaux chantaient. Je me suis réveillée avec le cœur léger. Je me suis dit, je vais rester encore un peu ici. Pas pour fuir la vie, mais pour retrouver mes racines. Pour apprendre à vivre sans colère, sans peur. Pour aimer, simplement. Les jours suivants ont passé lentement, comme si le temps lui-même voulait me laisser respirer. Chaque matin, je me levais tôt, ouvrais les volets, faisais chauffer du café. Le soleil entrait doucement par la fenêtre de la cuisine, et la maison reprenait vie. Je n'entendais plus le silence comme un vide, mais comme une présence. C'était comme si ma mère était encore là, dans le souffle du vent, dans la chaleur du feu, dans le craquement du bois sous mes pas. Je m'occupais du jardin, je cueillais les pommes, je rangeais les armoires. Des gestes simples, mais pleins de sens. Parfois, je parlais à voix haute. Tu verrais, maman, le pommier a bien donné cette année. Je souriais toute seule. Peut-être que c'est ça, le deuil, apprendre à continuer la conversation autrement. Un matin, j'ai retrouvé un carnet à moitié rempli, posé dans le buffet. C'était un cahier de recettes, mais au milieu des pages, il y avait des phrases éparses, comme des pensées qu'elle avait griffonnées entre deux repas. Ne pas oublier de cueillir les prunes avant la pluie. Paul ne m'a pas appelé, mais je sais qu'il va bien. Élise, ma fille. J'espère qu'elle sait que je l'aime. Ces mots simples m'ont serré le cœur. Elle n'avait pas su le dire à voix haute, alors elle avait écrit pour elle-même, comme une prière discrète. Je me suis promis de garder ce carnet près de moi, de le lire quand la solitude se ferait trop grande. Quelques jours plus tard, Paul est venu. Je l'attendais sur le perron, le cœur battant. Quand il est sorti de la voiture, j'ai reconnu ses gestes d'autrefois, sa façon de se gratter la nuque quand il était ému. Il s'est approché, hésitant. Nous sommes restés un moment sans parler. Puis je l'ai pris dans mes bras. Aucun mot n'était nécessaire. Nos silences se répondaient enfin autrement. Nous avons passé la journée à trier les affaires, à rire parfois, à pleurer un peu. Il voulait tout vendre, au début. Et puis, en relisant la lettre de maman, il a dit « On devrait garder la maison. Pas pour nous, mais pour se souvenir. » J'ai acquiescé. Ce lieu n'était pas un fardeau, c'était une racine. Le soir, nous avons dîné dehors, sous la tonnelle. Le ciel était clair, les grillons chantaient. Paul m'a demandé « Tu crois qu'elle nous entend ?» J'ai répondu doucement « Oui. » Mais surtout, je crois qu'elle nous voit enfin heureux, et c'est tout ce qu'elle voulait. Il a souri, les yeux humides. Et dans ce sourire, j'ai revu le visage de maman. Le même éclat, la même tendresse. Les semaines suivantes, j'ai commencé à écrire. Pas un livre, non. Juste des mots pour moi, pour elle. Des souvenirs, des leçons, des petits bouts de vérité que j'avais peur d'oublier. Chaque soir, avant de dormir, j'ajoutais quelques lignes. Comme une façon de continuer ce qu'elle avait commencé. Je notais les phrases qu'elle aurait pu dire, les gestes que j'avais compris trop tard. Aimer, ce n'est pas tout dire. Parfois, c'est juste rester. Le silence d'une mère n'est jamais vide, il est plein de choses qu'elle n'a pas su formuler. Ces mots me tenaient chaud. Ils m'apprenaient à aimer autrement, avec douceur, avec patience, sans exigence. Un dimanche, j'ai décidé d'aller à l'église du village. Cela faisait des années que je n'y étais pas entrée. Le curé, un vieil homme au regard bienveillant, m'a reconnu. Il a simplement dit « Votre mère venait souvent ici. Pas pour prier, mais pour s'asseoir. Elle disait que le silence de Dieu ressemblait au sien. » J'ai souri tristement. Oui, ça lui ressemblait. Après la messe, je suis passée par le cimetière. J'ai déposé des fleurs sur sa tombe, des marguerites, ses préférées. Et j'ai ajouté une petite plaque gravée.
Merci pour ton silence, maman. Le temps a continué sa route. Les saisons ont changé. L'hiver est arrivé avec ses nuits longues et ses matins gelés. Mais la maison n'était plus froide. Elle respirait, elle vivait à nouveau. Je recevais parfois la visite de voisins, de vieilles amies de maman. Elle me racontait des anecdotes. Comment elle partageait ses confitures, comment elle aidait discrètement ceux qui en avaient besoin. Chaque histoire ajoutait une couleur à son portrait. Je découvrais une femme que je croyais connaître et que je redécouvrais, jour après jour. Un soir, une voisine m'a dit. Elle parlait souvent de toi, tu sais. Elle disait, ma fille a pris ma force. Même si elle ne le sait pas encore. Ces mots m'ont bouleversée. Parce qu'elle avait raison. Sa force coulait en moi depuis toujours, je ne l'avais simplement pas vue. À la fin de l'hiver, j'ai décidé de planter un nouvel arbre dans le jardin, à côté du pommier. Un petit cerisier. Je voulais qu'il pousse là, entre la mémoire et la vie. Quand j'ai mis la première poignée de terre, j'ai pensé à elle, à Julien, à mon père. Et j'ai murmuré. Ceci est pour vous. Pour que le printemps revienne toujours. C'était ma manière de tourner la page, sans l'effacer. Un matin de mars, le soleil entrait par la fenêtre, éclairant la table de la cuisine. J'ai préparé du café, j'ai ouvert la porte pour laisser entrer l'air frais. Et j'ai ressenti une joie tranquille, une paix simple, comme une main posée sur mon épaule. C'est là que j'ai compris, je pouvais partir à nouveau, mais cette fois sans fuir. Je pouvais vivre ma vie sans culpabilité. Parce que j'avais compris ce que ma mère m'avait transmis. La force de se relever, la douceur du pardon, et le courage d'aimer même quand tout semble perdu. Avant de quitter la maison, j'ai rangé soigneusement la boîte en fer, la médaille et les lettres dans un tiroir. Je les ai enveloppées dans un foulard de ma mère. Puis j'ai refermé la porte, lentement. Je n'avais plus le cœur serré. J'avais le cœur rempli. Sur le chemin du retour, les champs s'étendaient à perte de vue, verts et dorés sous le soleil. Les montagnes au loin semblaient veiller sur moi, comme elles le faisaient autrefois. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri sans douleur. Le soir même, en rentrant chez moi, j'ai allumé une bougie près de la fenêtre. C'était une petite flamme, fragile, mais claire. Je l'ai regardée danser et j'ai dit doucement « Bonne nuit, maman ». Et dans la lueur, j'ai cru apercevoir son sourire. Aujourd'hui, des mois ont passé. Je vis toujours avec ces mots en moi. Je ne ressens plus la tristesse comme une absence, mais comme un fil invisible qui nous relie. Chaque fois que j'ai peur, que je doute, je repense à sa phrase. Ne laisse pas le regret t'empêcher de vivre. Alors je vis. Je ris, je pleure, j'aime, je tombe et je me relève. Et chaque geste, chaque choix, porte un peu d'elle. J'ai compris que le pardon ne change pas le passé, mais qu'il adoucit la mémoire. Et que parfois, il faut traverser le silence pour entendre enfin ce que l'amour voulait dire. Quand je repense à ce jour d'enterrement, à ce moment où je ne pouvais pas pleurer, je me rends compte que mes larmes n'étaient pas absentes, elles attendaient simplement de comprendre. Elles attendaient que je lise la lettre, que je découvre la vérité, que je vois ma mère non pas comme une femme distante, mais comme une âme blessée qui a aimé du mieux qu'elle a pu. Aujourd'hui, quand je pense à elle, je ne pleure plus de tristesse. Je pleure de gratitude. Parce qu'elle m'a appris, sans le dire, la plus belle des leçons. L'amour n'a pas besoin de mots pour exister.